Bonjour, bonsoir et re-bienvenue sur la chaîne de Coureur Stat. Vous êtes sur la deuxième vidéo récapitulative du plan d'entraînement de mon marathon de Berlin et on va parler des semaines 4, 5 et 6. Alors un petit prélude, cette fois je vais vous parler des indicateurs de fatigue que je regarde à titre purement informatif, hein, c'est pas des choses non plus dont je me sers au quotidien pour savoir est-ce que je suis fatigué, oui, non. Alors le premier de la liste c'est la fréquence cardiaque au repos le matin et le soir. Là je vous donne un exemple avec les données relevées manuellement sur le mois de juin 2024. Ce qui est intéressant à regarder c'est ce qu'on appelle en anglais les outliers, donc c'est à dire que les points qui sortent un peu de la moyenne. Donc typiquement vous voyez sur le 15 juin vous allez voir une valeur le matin qui est un petit peu haute à 45. Je me souviens plus de la raison particulière. Généralement en fait c'est surtout le soir que c'est utile. Si j'ai fait un entraînement qui était difficile, trop difficile, il est fort probable que ma fréquence cardiaque va être plus élevée que d'habitude au moment du relevé. Donc ça m'aide à savoir en fait si j'ai poussé un peu trop fort niveau cardio ou pas pendant cette séance. Voilà, c'est juste un indicateur que j'aime bien regarder de temps à autre. Un deuxième indicateur naturellement c'est le sommeil. Alors la quantité et la qualité, savoir s'il est ininterrompu ou pas. Donc là vous avez le donné sur un an, ça va directement dans la montre Garmin avec des checks que je fais quotidiennement, généralement le matin pour vérifier si c'est fiable. Alors ça ne dit rien sur la qualité du sommeil, mais c'est un indicateur de la quantité pure. Donc chaque barre est la moyenne de semaine, la moyenne quotidienne sur une semaine. Donc vous voyez que globalement je suis toujours près des 9 heures, je suis un dormeur très régulier. J'ai juste mis en avant un peu la semaine du 10 mai là, qui était un peu plus faible, 8h29. Vous voyez, c'est une semaine où j'ai beaucoup moins dormi pour moi, d'habitude je suis plus vers les 9h. Bien sûr les siestes ne sont pas non plus incluses là-dedans, ça m'arrive d'en prendre une ou deux par semaine, selon l'intensité de ce que je fais, selon la qualité du sommeil que j'ai pendant la nuit. Donc là on est pendant l'été, il fait très très chaud, je dors moins bien, donc je suis plus enclin à faire des siestes. Un autre indicateur c'est le poids. Donc là pareil j'ai pris les données que je prends manuellement après chaque course sur tout le mois de juin 2024. Donc là vous pouvez voir que la tendance est baissière, c'est pas forcément une bonne chose. Notamment la donnée là, que vous voyez qui tend vers le bas qui a dû être prise le 23 qui se rapprochait des 60 kg. Pour moi je suis vraiment arrivé à un stade où le poids j'ai plus besoin d'en perdre, je pense vraiment. Quand je vois la donnée trop basse ça m'inquiète plus qu'autre chose. Donc là par exemple ce 23, il me semble que j'avais vérifié, c'était après une sortie un dimanche où je m'étais sans doute pas assez hydraté et ravitaillé. Et d'ailleurs j'ai fini la séance en baissant un peu de vitesse. Donc le poids est une donnée qui m'a permis aussi de confirmer un peu cette impression que j'étais un peu trop cramé sur la fin. Donc que ça manquait d'hydratation et de ravitaillement. Un autre indicateur qui est une nouvelle fois corrélé, c'est la dérive cardiaque ou la baisse de rythme sur des sorties. Donc là j'ai mis deux exemples, un bon exemple entre guillemets. C'était une sortie longue faite il y a quelques semaines où à peu près 28 km, un peu moins de 2 heures, où la fréquence cardiaque globalement a très rapidement atteint 140-145 environ et est resté relativement stable avec un pic à 149 seulement en toute fin de sortie. C'est-à-dire que très rapidement j'ai atteint les 144-145 je crois vers les kilomètre 2 et c'est resté ensuite dans la fenêtre 145-150. Pour moi c'est indicateur d'une relativement bonne forme. Et un contre-exemple, bon là la donnée a un peu sauté sur la fin, m'en voudrais pas. Là c'est une sortie plus courte, je crois 20 km seulement. On voit que le cardio au début, la courbe a été un peu plus poussive, à atteindre des valeurs plus élevées. Et c'est pas forcément une bonne chose. Là j'ai un doute, hein, je mets pas en avant une thèse scientifique ou quoi que ce soit, mais il me semble que si le cardio est trop poussif à arriver à des valeurs un peu élevées, alors qu'on lui demande, c'est qu'il y a un certain niveau de fatigue. Inversement à la fin on voit que j'ai dérivé à 152, alors que là, j'étais arrivé à 145 donc après 3-4 km. Donc il y a eu une dérive de 3 battements supérieurs par rapport à l'exemple d'avant sur une sortie qui était beaucoup plus courte. Donc
Donc je crois que de mémoire 19-20 km, j'avais pas bu du tout sur cette sortie, parce que je me suis dit ouais, 1h30, il n'y a pas besoin. Bah mine de rien, peut-être que ça sert. Peut-être qu'il y avait d'autres impondérables aussi, la fatigue, la qualité du sommeil, mais voilà. Et bien sûr d'autres indicateurs sont plus subjectifs, les sensations, c'est évident, les éventuelles douleurs, et ça va de pair avec l'hydratation et le ravitaillement que j'ai évoqué pendant les sorties, l'alimentation et l'hydratation en général. À titre personnel, j'ai remarqué que généralement si le soir je mange trop peu de protéines, le lendemain matin j'ai tendance à me réveiller avec des jambes douloureuses. Alors c'est normal de se réveiller des fois avec des jambes douloureuses le lendemain d'une grosse sortie d'entraînement, mais disons que la douleur n'est pas exactement la même. Donc oui, important de bien s'alimenter. Alors j'ai dit protéines, mais peut-être que c'est une histoire de glucides, mais souvent c'est protéines parce que j'ai tendance à avoir un régime alimentaire où si je fais pas gaffe, je vais peut-être manquer de protéines. Et donc j'essaye de rester vigilant sur le sujet. Sans plus attendre, la 4e semaine d'entraînement donc, la démarrer donc par un petit footing encore dans la chaleur, avec un passage dans les bois pour atténuer la chose. Mais rien de très notable à faire remarquer. Un deuxième footing lent cette fois, toujours dans la chaleur, beaucoup de soleil, mais dans les clous. Et une sortie qualité sur piste le jeudi. Originellement il était prévu de faire un 3 x 2600, mais il faisait tellement chaud, je crois qu'on était dans les 30 degrés, que j'ai cherché à comment dire, garder le même volume, mais en entrecoupant un peu plus les fractios, c'est-à-dire là-bas je pensais faire un 4 x 2000. Puis finalement, je me suis dit, allez, 2100, 100 mètres de plus, c'est rien. Bah, 100 mètres de plus, c'est pas rien. Et la dérive cardiaque était, je trouve, trop importante sur la 3ème répétition. Donc j'ai préféré couper court et faire uniquement un 1200. Donc 3 x 2100 plus 1200. Ça fait du 7500 de volume au seuil. C'est un peu moins que ce qui était prévu, mais étant donné les circonstances, je m'en contenterai agréablement. D'autant que le rythme était ok, 3,40, au vu de la chaleur c'est pas si mal. Et pour revenir à l'exemple que j'ai évoqué dans la précédente vidéo, la fatigue n'était pas trop importante parce qu'on voit que le footing de retour a été fait à une allure plus ou moins similaire et avec un rythme cardiaque qui était plus ou moins similaire aussi. Donc au global, une séance légèrement adaptée, mais je dirais que ça a été fait avec intelligence. C'est vraiment pour éviter le surentraînement et la blessure, qui sont les premières choses que je crains. Le lendemain, un footing tranquille, 11 km, rien à signaler. Le surlendemain, un deuxième footing lent, tranquille, rien de spécial. Et le surlendemain, une très bonne sortie longue. Je crois que c'est de là dont vient le screenshot que j'ai montré précédemment. 2h, 28 km, 4,16. Nickel, j'ai rien à redire. Le cardio était très bien aussi, en moyenne à environ 80%. Ce qui nous amène à une semaine totale de 97 km en 7h52. Donc le bilan de cette semaine du 97 km, c'est 3 km de plus que ce qui était planifié à la base. Une séance de qualité qui a été adaptée au vu des conditions, mais qui reste malgré tout satisfaisante. 3 footings lents dans les clous, 5,25, 5,30, et un footing à 4,52 aussi dans les clous. Une très bonne sortie longue, ça c'était vraiment la grande satisfaction de la semaine. Étant donné que c'est la séance la plus importante pour moi, j'en suis fort heureux. Et une moitié dégradée, de semaine dégradée à cause de la chaleur. Thème récurrent de cette série de vidéos. Vous l'avez entendu la précédente, vous l'entendrez très certainement dans la suivante. Donc notation de cette semaine. J'ai un tout petit peu hésité entre vert et jaune, mais vert quand même. Au final, il y a un peu plus de volume. La sortie longue était très bonne. La séance qualité est légèrement adaptée, mais ça se tient encore. Donc on reste dans le vert. Semaine 5 légèrement adaptée, j'ai déplacé la séance qualité au mercredi, je devais avoir une contrainte particulière, je me souviens plus. Donc du coup j'ai commencé le mardi par un footing lent tranquille à 5,21. Et le mercredi, ah bah oui il n'y avait plus de séance qualité, c'était une semaine sans séance qualité tout simplement. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. C'est une semaine avec séance qualité. Un 4 x 1600, 3 x 200, 2 x 400, encore sous une chaleur écrasante. Oui, j'avais décalé parce que le jeudi il était prévu de faire encore plus chaud que le mercredi. Bon, si on peut gagner 2 degrés, c'est toujours ça de prix. Cette fois, j'ai rentré la séance à un détail près. Il y avait 3 x 400 de prévu, mais je me suis dit,
après les 2 fois 400, ça tirait assez sur la couenne, je trouve. Donc j'ai préféré dire une répétition de moins, c'est pas dramatique, c'est pas là que je vais gagner, que je vais réussir mon entraînement. Par contre, c'est là que je peux le perdre si je force un petit peu trop et que ça casse au niveau de la machine. L'allure était satisfaisante au vu de la chaleur, 3,41 sur le seuil. Bon, on stagne un peu dans cette zone 3,40, un peu plus de 3,40. Et un peu moins de 3 minutes sur les répétitions de 200 et de 400 mètres. Ça, c'est ce qui est visé, donc c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Le cardio, ouais, un peu trop dérivé aussi, mais avec la chaleur, c'est inévitable. L'indicateur donc du footing de retour pour voir si la fatigue était là, et oui, elle était là, sans doute à cause de la chaleur aussi. On voit que j'étais beaucoup plus lent, 5,15, 5,21. Là on n'est pas dans le bruit statistique, mais vraiment dans une fatigue un peu plus forte. Donc le lendemain, le jeudi, un footing lent, 8,80. C'était une semaine à un peu plus bas volume. Et le vendredi, je l'avais évoqué très rapidement dans la vidéo d'introduction, mais bon là il faisait tellement chaud que je me suis dit sortie vélo. Donc une sortie de 2h42, 109 km. Alors 25,5 de moyenne, je fais pas vraiment, je cherche pas la vitesse particulièrement sur les sorties vélo. Le cardio du coup est relativement bas en vélo, moi je monte très peu, 114 de moyenne. Par contre, il y a, bien sûr, avec les variations de relief, il y a des variations de cardio. Il me semble que je suis monté à 150 sur une côte un peu prolongée. Et inversement, il y avait des longues descentes où parfois ça descendait à 90, voire même dans les 80. Mais en moyenne, ça monte pas trop. Et c'était une manière agréable de faire du sport sans avoir à subir la chaleur de façon aussi intense. Parce qu'en vélo, on a la résistance de l'air. On fournit un peu moins d'efforts, donc le ressenti est quand même bien meilleur. Samedi, on va pas faire du vélo tous les jours, ça a été sympa, mais bon, on est quand même là pour préparer un marathon, donc de retour sous la chaleur pour faire un footing lent, 5,37, c'est très poussif, il devait faire très chaud. Et une sortie longue abrégée, 1h30 seulement, 21 km, la vitesse est là, mais le cardio est un peu plus élevé à cause de la chaleur, donc on fait avec. Donc une semaine au global, j'ai pas inclus le vélo, 5h53 de course à pied, 72 bornes, à des allures qui restent encore respectables. Donc au total ça fait 72,2 km cette semaine, on est à 11 km de moins que sur ce qui était planifié, mais ça s'explique tout simplement par la sortie vélo en remplacement d'un footing. Donc en soi on est sur une bonne équivalence, la chaleur a bien été écrasante quasiment la totalité de la semaine. Et ça reste ça est resté à la fin une bonne sortie longue raccourcie dans une semaine à bas volume. Et avec une séance qualité satisfaisante. Pas parfaite toujours, c'est dur d'avoir de la perfection quand il fait très chaud malheureusement, mais satisfaisante. Pareil, même dilemme, j'ai hésité un petit peu entre vert et jaune, mais bon, au final, il n'y a pas non plus de grosses fautes particulières, c'est rentré, donc on reste dans du vert. Et on arrive à la semaine 6, bon un petit footing lent encore pour démarrer, j'ai dû décaler ma semaine de qualité au mercredi, et ma séance de qualité pardon, et c'était une semaine sans séance de qualité, j'ai juste fait un petit passage sur la piste pour faire quelques lignes droites. Alors là, en indicateur au niveau du cardio, vous pouvez voir 122, 128, alors 122 c'était pour le footing pour aller à la piste, 128 c'était pour en revenir, donc 128 si vous vous souvenez en fait les semaines d'avant, c'est relativement bas pour un footing de retour, mais en même temps, je n'ai fait que 8 lignes droites sur piste, donc c'est logique. J'ai vraiment pas poussé beaucoup. Du coup, le lendemain, un autre footing lent, tranquille, à 5,29. Et le surlendemain, j'avais un footing classique, mais j'avais les jambes un peu capoutes. Je sais pas du coup si c'était dû au fait que j'avais un peu trop poussé sur 8 lignes droites, je pense pas quand même. Ou peut-être juste le renforcement de la veille ou du. Je sais plus si j'avais fait mercredi ou jeudi qui m'avait. Sur lequel pareil j'avais peut-être un peu trop poussé. Donc là c'est pas très grave parce que j'avais pas de course de prévu, mais ça montre que j'avais peut-être un peu trop forcé là sur ce sujet. Le lendemain il faisait bon, il faisait frais, incroyable. Du coup l'allure sur mon footing lent était un peu plus rapide, 5,20. Tout de suite on perd 3-4 pulsations, c'est magnifique. Courir redevient agréable. Ah là là, si seulement il existait des saisons dans l'année où c'était comme ça tous les jours.
À peu près tout le monde, les 3 autres sauf l'été quoi. Et enfin le dimanche, la sortie longue sous une chaleur étouffante. Une sortie de 1h54, 26,8 km à 4,16 de moyenne. Le cardio qui pète bien sûr, 148 de moyenne. Mais c'est nécessaire, il faut. Je ne sais pas quel temps il fera à Berlin, mais j'espère que toutes ces courses, ces séances sous les footings, sous une chaleur, serviront à s'adapter en cas de forte chaleur à Berlin. Donc ça fait une semaine totale de 94,9 km en 7h45. Et donc le petit bilan, on est à peu près à 200 mètres près dans ce qui était planifié. C'était une semaine dite de récup entre guillemets, dans le sens où il n'y avait pas de séance qualité. 3 footings lents 5,20, 5,29 et avec un cardio un peu plus bas, et 2 footings à environ 4,50 et 130 battements par minute. Une sortie longue poussive malgré la chaleur, mais globalement la semaine est agréable et fraîche. Alors fraîche pour les standards de l'été, c'est-à-dire 20 degrés, même si j'ai eu une petite alerte aux jambes. Donc là vous l'avez compris, on est encore sur du vert, tout roule. Petit point d'étape, donc il a fallu faire déjà les premiers petits ajustements pendant ces 3 semaines, mais l'essentiel du plan reste respecté à plus de 95%. Les allures stagnent, mais c'est compréhensible au vu des conditions. J'essaie peut-être un peu de me rassurer, mais bon, objectivement c'est aussi un peu le cas. Et le plus gros travail reste à venir, toujours dans la chaleur. Et je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo, où cette fois je ferai un petit pré-bilan sur les 9 semaines au global. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à une prochaine fois sur CoureursStat.